Vous êtes secrétaire général d'Industrial, qui est une grande fédération qui rassemble de multiples syndicats dans les branches du textile et de l'industrie. Et vous êtes aujourd'hui ici à Montreuil au siège de la CGT. Pour quelles raisons? Vous êtes réunis, je pense, avec différents syndicats d'Industrial. On se réunit afin de parler de la question stratégique des multinationales et savoir comment syndicalement on l'aborde et surtout comment on gère aussi toute la question de relations donneurs-d'ordre sous-traitants. On se réunit pour la première fois dans ce groupe afin de savoir si on arrive enfin à trouver des résultats. Nous célébrons le triste anniversaire de l'accident du Rana Plaza qui a eu lieu il y a exactement 10 ans. Et depuis cet accident mortel qui a fait beaucoup de victimes, Industrial a été très impliqué, je crois, dans la négociation d'accords. Et notamment, il y a un accord qui s'appelle l'accord Bangladesh, qui a été négocié, je crois, il y a une dizaine d'années après l'accident. Où en sommes-nous aujourd'hui? Que contient cet accord et qu'a-t-il permis? L'accord du Bangladesh a eu pour objectif de construire de la sécurité. Il a été étendu à la santé-sécurité et notamment on s'est occupé de la question de la sécurité des bâtiments. Il a été prévu pour sécuriser les bâtiments dans lesquels travaillent les salariés. Quand l'accident du Rana Plaza est intervenu, 5000 sont venus travailler ce matin-là. Ils ont vu des fissures dans les murs du bâtiment et ont refusé d'y entrer. Et la direction leur a dit, vous entrez, vous devez faire de l'argent. Ils sont donc rentrés dans le bâtiment et une heure plus tard, le bâtiment s'est écroulé. 1136 travailleurs sont morts et 2600 sont restés sérieusement blessés. Il y a eu des accidents avant celui-ci, mais celui-ci était tellement important qu'on a réussi à l'utiliser afin de mettre la pression sur les marques. Et de dire notamment aux industriels de Bangladesh, assez c'est assez, nous devons changer. C'est pour cette raison que nous avons réussi à négocier l'accord du Bangladesh. Nous avons 220 marques qui sont aujourd'hui membres de cet accord. International brands. Des marques internationales, les plus grandes marques du monde. Elles ont adhéré à l'accord et nous avons mis en place des systèmes d'inspection sur la santé et la sécurité. Depuis lors, nous avons inspecté 2440 entreprises au Bangladesh au travers de 56 000 inspections. Au cours de ces inspections, 170 000 infractions ont été constatées et 140 000 ont été corrigés. Sur la santé-sécurité, et nous avons révolutionné l'industrie du Bangladesh. Alors quelles sont les raisons qui font que certaines marques, certaines brands ne refusent de signer ces accords, de s'engager donc du coup dans la sécurité des travailleurs, de la sous-traitance dans la filière du textile? Par exemple, nous savons qu'en France, il y a très peu de multinationales, de marques qui ont voulu signer cet accord. Est-ce qu'il est trop contraignant? Quelles sont les raisons générales, globalement? Les plus gros problèmes, nous les avons eus avec les marques nord-américaines qui ne veulent rien avoir à faire avec des syndicats. Les syndicats sont une partie intégrante et une part importante de cet accord, à la fois les syndicats globaux, mais aussi les syndicats nationaux du Bangladesh. Les marques américaines ont créé un système parallèle, avec le même système d'inspection, mais sans passer par les syndicats. C'est pour ça qu'un certain nombre de grandes marques n'ont jamais voulu faire partie de cet accord. Et puis il y a aussi un certain nombre de marques qui veulent faire cavalier seul. Ils savent que l'accord va régler les problèmes de construction et de sécurité dans les bâtiments, et leur préférence est de rester à côté sans avoir à payer. Alors l'accord Bangladesh arrive à échéance fin 2023. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons cet accord est-il daté dans le temps? Est-ce qu'il sera renouvelé ou pas? Il a été renouvelé l'année dernière après un combat difficile avec le gouvernement du Bangladesh et cela a donné lieu à la création du Conseil de durabilité du Bangladesh qui a pris le contrôle sur les mesures d'inspection. Nous avons donc renouvelé l'accord pour 2 ans afin de déterminer si cela marchera ou pas. Et maintenant nous discutons avec les marques justement pour une nouvelle extension. Lors du dernier renouvellement, nous avons créé l'accord international qui s'étend au-delà du Bangladesh. Ça s'est étendu à de nouveaux pays et c'était l'accord à ce moment-là. Nous avons depuis le début de l'année l'accord Pakistan qui crée le même type de structure et de système que celui du Bangladesh. Et nous espérons renouveler l'accord international après septembre. Et nous aurons alors peut-être la possibilité de créer l'accord international dans de nouveaux pays. Pour être l'Inde, le Sri Lanka, le Maroc, bien d'autres pays également. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Atul Hoye, ai-je bien prononcé? Ouais. Très bonne continuation, merci. Merci beaucoup.